Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir pourquoi il est si difficile d'être autodiscipliné. Et si nous prenions quelques instants pour nous demander ce que nous aurions été capables d'accomplir si nous avions su donner le meilleur de nous-mêmes en chaque circonstance? Avec quelle force aurait-on réussi les projets qui nous tiennent à cœur? En combien de temps? Où en serions-nous dans notre vie actuelle si nous avions toujours su nous surpasser? Si de nombreux films et ouvrages s'amusent à montrer à l'homme à quel point il n'utilise pas ses pleines potentialités, l'autodiscipline tente à corriger nos traits de personnalité qui nous limitent nous-mêmes dans notre réalisation, que ce soit de manière consciente ou non. Quelle que soit la nature de vos projets, une chose est certaine, vous n'atteindrez le succès qu'en prenant le contrôle sur votre état d'esprit et en faisant preuve d'une volonté et d'une motivation sans faille. Mais sachez-le, ces dernières ne sont pas illimitées, il faut apprendre à les stimuler et à les conserver, apportant de nombreux bienfaits, et ce aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle, pour son développement personnel ou encore dans ses relations sociales et intimes. L'autodiscipline n'est pourtant pas toujours aussi simple à suivre et moins encore à respecter. L'autodiscipline, mieux la comprendre pour mieux l'utiliser. On pourrait définir l'autodiscipline comme la capacité à se pousser à agir, à réaliser des actes, et ce, quel que soit votre état émotionnel. En d'autres termes, grâce à l'autodiscipline appliquée dans son quotidien, on ne se laisse plus dicter par les vagues de découragement dans la réalisation de ses projets, on ne se laisse pas plus submerger par les problèmes que l'on sait surmonter, tout comme on sait dépasser le sentiment de stress, les peurs et les émotions qui nous parasitent. Avec l'autodiscipline, que l'on soit en pleine détresse sentimentale ou au cœur d'un virage dans notre vie, d'une remise en cause profonde, on apprend en réalité à donner le meilleur de nous-mêmes pour aller vers son chemin, pour se réaliser ou encore pour atteindre ses objectifs. De plus en plus mentionnée au cœur du développement personnel, l'autodiscipline est en réalité utilisée depuis de très nombreuses années par l'homme qui apprend à se servir de ses instincts cérébraux, tels que la volonté, le courage, la détermination et l'évolution, pour réussir tout ce qu'il entreprend. Mais attention, il serait réducteur de penser que l'autodiscipline représente simplement le fait de se forcer à faire des choses dont on n'a pas envie, car en réalité ça va bien plus loin que cela. L'autodiscipline nous amène, à la suite d'un questionnement personnel, à mettre en place des comportements auto-imposés en vue qu'ils deviennent de réelles habitudes. On l'utilise donc par exemple pour réussir au sein de sa carrière, comme ces hommes et ces femmes du monde entier qui s'imposent des routines matinales au service de leur productivité. Mais pas uniquement, l'autodiscipline se répand à tous les aspects de notre vie, du moment qu'il s'agit de nous forcer à aller plus loin, plus vite, pour nous épanouir et de devenir une meilleure version de nous-mêmes, à force de changements devenus des habitudes. Les freins à l'autodiscipline, la culture de l'immédiateté et le manque d'objectifs. L'autodiscipline fait appel à nos schémas de pensée conscients et inconscients que l'on tente de modifier, mais ce sont également nos schémas de pensée et nos croyances limitantes qui nous posent problème et mettent un frein dans la réalisation de nos projets. Car, il faut le reconnaître, l'autodiscipline est bien compliquée, non seulement à mettre en place, mais également à maintenir sur le long terme. Et pour cela, les raisons sont simples, le besoin d'obtenir des résultats tout de suite et le manque d'objectifs définis. Si vous voulez vous dépasser et donner le meilleur de vous-même, vous devez savoir de manière claire et précise le chemin que vous voulez emprunter. Si vous souhaitez par exemple quitter votre job pour ouvrir une entreprise en freelance, vous devez prendre le temps d'affiner votre projet. Quand allez-vous quitter votre travail? Avez-vous toutes les qualifications et ressources requises pour créer votre entreprise? Avez-vous mis en œuvre tous les moyens nécessaires? Avez-vous défini un calendrier? Si vous ne définissez pas de manière claire et également temporelle en vous fixant des dates limites vos objectifs, comment voulez-vous être motivé et savoir quelle direction emprunter et à quel moment? Comment voulez-vous avoir l'énergie et la motivation nécessaires pour changer si vous ne savez pas réellement ce que vous voulez? Enfin, l'un des principaux freins à l'autodiscipline demeure aujourd'hui notre culture de l'immédiateté, car nos modes de consommation et d'information nous amènent à disposer de tout de suite. Nous pouvons passer une commande en ligne et la recevoir le lendemain matin dans notre boîte aux lettres. Cette immédiateté se rapporte désormais à nos ambitions et à nos projets. On souhaite donc ouvrir son entreprise et réaliser des milliers d'euros de chiffre d'affaires en quelques mois à peine, commencer un régime et perdre 2 tailles de pantalon en un mois seulement. Non seulement ces objectifs sont très difficilement accessibles, mais surtout ils ne vous amènent qu'à une chose, vous décourager. L'autodiscipline inclut et donc de sortir de ces schémas de pensée, de savoir et de comprendre que le changement est dépendant du temps, de l'accepter pour en tirer pleinement profit. Remettre en question vos manières de penser ou de vivre ne peut se faire en quelques jours, 1 ou 2 semaines au plus, c'est un processus à entrevoir sur le long terme. Pour rester motivé, sachez donc vous focaliser sur les petits changements qui en annoncent souvent de plus grands à venir. 3 conseils pour réussir grâce à l'autodiscipline. Comme toute chose et toute mentalité, l'autodiscipline est quelque chose qui se travaille. On ne peut, du jour au lendemain, changer totalement de manière de fonctionner. Il faut donc prendre le temps de tirer le meilleur profit possible de cet état d'esprit pour s'en nourrir et continuer d'avancer.
Mais plus encore, l'autodiscipline se travaille et elle s'améliore avec le temps et l'habitude. Ensemble, revenons sur 3 conseils simples à appliquer pour réussir grâce à l'autodiscipline. Numéro 1, commencez par des petits challenges. Vous avez de grands projets pour votre vie et c'est une chance, mais si vous commencez par vous fixer des objectifs accessibles uniquement sur le long terme et qui vous demandent en plus de gros efforts, alors ça risque d'être compliqué. Pour bien s'initier aux bienfaits de l'autodiscipline, il est conseillé de commencer par procéder à de petits challenges tout en restant dans sa zone de confort. On peut par exemple commencer à régler son réveil 30 minutes plus tôt chaque matin et instaurer l'habitude de modifier son comportement avant d'aller au travail. Ce petit changement, facilement accessible, vous aidera à rester motivé pour en atteindre d'autres à l'avenir. Plus encore, il vous permettra de mieux comprendre en l'expérimentant le fonctionnement de l'autodiscipline. Numéro 2. Développer un planning de travail et des objectifs. Le meilleur moyen pour être autodiscipliné, c'est de se fondre dans un cadre et donc de se plier à un planning de travail. En fonction des objectifs que vous souhaitez atteindre, des changements que vous souhaitez opérer dans votre quotidien, prenez le temps de définir un planning. Cela passe par l'estimation des dates limites auxquelles vous devez avoir réussi une ou plusieurs étapes, mais pas uniquement. Pour rester motivé et réussir à donner le meilleur de vous-même dans toutes les circonstances, prenez également le temps de noter les efforts et les résultats obtenus. En réalité, plutôt que les longs schémas de pensée et les objectifs que vous vous fixez le soir en vous endormant, il est essentiel de les poser noir sur blanc avec un planning défini sur le mois, la semaine et parfois même l'année entière. De cette manière, lorsque vous vous sentirez découragé, vous pourrez observer de manière concrète les évolutions auxquelles vous avez procédé, une astuce infaillible contre les baisses de morale. Numéro 3, insuffler une notion de plaisir dans les corvées. Enfin, le plus dur dans l'autodiscipline, c'est probablement de réussir à prendre du plaisir lorsque l'on insuffle différents changements. Si vous souhaitez par exemple apprendre à être plus productif et donc modifier vos habitudes matinales, forcément ce ne sera pas avec un grand plaisir que vous modifierez l'heure sur votre réveil. Pareil, si vous avez de lourdes tâches à réaliser au travail, ce ne sera pas forcément avec le sourire que vous commencerez votre mission, n'est-ce pas ? Le secret de la réussite dans l'autodiscipline, c'est donc aussi de réussir à prendre du plaisir dans ces nouvelles habitudes, et pour cela, il y a une multitude d'astuces. Prévoir de s'offrir un cadeau, une récompense à l'atteinte d'un objectif intermédiaire, insuffler de nouvelles habitudes bien-être dans le travail, faites preuve d'imagination, vous n'en serez que plus efficace encore.